Jésus donne un sens à l'espérance. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il se disait « N'est-ce pas là le fils de Joseph ?» Mais il leur dit « Sûrement, vous allez me citer le dicton « Médecin, guéris-toi toi-même » et me dire « Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici, dans ton lieu d'origine. » Puis il ajouta « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, le Syrien. À ces mots dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville était construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, nous poursuivons notre montée vers Pâques en accueillant aujourd'hui ce passage de l'Évangile qui nous montre donc comment Jésus nous ouvre une espérance en donnant sens à celle-ci. Jésus est dans la synagogue le jour du sabbat et c'est lui qui choisit de lire ces paroles du prophète Isaïe que nous venons d'entendre. Isaïe, au nom du Seigneur, s'adresse au peuple d'Israël alors que celui-ci traverse une crise profonde de son espérance en Dieu. Nous sommes au VIe siècle avant Jésus-Christ. Certes, après le long et douloureux exil qu'Israël a vécu à Babylone, Dieu l'a bien fait revenir sur sa terre. Mais le peuple de Dieu se trouve de nouveau confronté à toutes sortes d'épreuves, d'oppositions, de divisions. La vie est difficile. Les promesses de bonheur que Dieu lui avait faites ne se réalisent pas comme il l'avait pensé, et il est tenté par le découragement, par le murmure. Et pourtant, c'est bien au cœur de toutes ces difficultés que Dieu appelle son peuple, par le prophète Isaïe, à la confiance et à l'espérance. Oui, il accomplira ses promesses de bonheur avec la venue d'un mystérieux serviteur sur lequel reposera son esprit. Lorsque 6 siècles plus tard, Jésus lit ces paroles d'Isaïe à la synagogue de Nazareth, Israël est une fois de plus confronté à toutes sortes d'épreuves. Il est sous l'oppression romaine, il se trouve divisé en bien des courants différents. Le salut attendu semble encore être bien loin. Or, à la stupéfaction de tous, au terme de sa lecture,
Jésus va proclamer cette parole extraordinaire. Aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'Écriture. En disant cela, Jésus affirme qu'il est lui-même celui sur lequel l'Esprit repose en plénitude, et qu'il est donc celui qui vient accomplir les promesses de Dieu, promesses de libération, de guérison, de miséricorde. Il est celui qui, en définitive, vient établir le règne de Dieu, celui qui vient exaucer toute l'espérance d'Israël. Mais quelle va être la réaction de ses auditeurs ? Il nous faut comprendre que saint Luc, dans ce récit, nous offre en fait une sorte de résumé de tout l'Évangile, de tout ce que Jésus va vivre par la suite. Luc, en effet, à travers ce court récit, annonce déjà le rejet de Jésus par les siens et sa condamnation à mort par les chefs religieux. Ainsi que le dit saint Jean dans le prologue de son évangile, il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Pourquoi un tel rejet ? La majorité des contemporains de Jésus attendaient un Messie qui les libérerait de l'oppression romaine et qui instaurerait le règne de Dieu, somme toute, d'une manière temporelle, politique. Or, Jésus est venu annoncer un autre un règne qui ne viendrait pas sans que les hommes mettent leur foi en lui et se convertissent du plus profond de leur cœur en accueillant sa parole et en la mettant en pratique. C'est bien en nos cœurs que Dieu veut d'abord établir le règne de son amour, de sa justice et de sa paix. Ce n'est qu'au jour du retour du Christ dans la gloire que ce règne sera manifesté d'une manière plénière et définitive. En cette montée vers Pâques, et à la suite de la lecture de ce passage de l'Évangile, nous pouvons nous poser ces quelques questions. Qu'attendons-nous de Dieu ? Croyons-nous vraiment que, en Jésus, les promesses de Dieu trouvent pour nous leur accomplissement aujourd'hui ? Est-ce que notre espérance en lui est ferme ? Ou au contraire, sommes-nous tentés par le découragement, la lassitude, le doute, la déception ? Compte tenu des épreuves que nous pouvons connaître à titre personnel, familial, compte tenu du fait que la lumière de la foi brille parfois si peu dans nos familles et dans le monde. Ce temps du carême nous est offert pour raviver notre espérance, pour que nous accueillions toujours plus profondément la grâce que Dieu nous fait en son Fils, pour que nous nous convertissions et soyons ainsi véritablement les témoins de ce règne qu'il est venu établir. Les paroles du prophète Isaïe que nous venons d'entendre de la bouche de Jésus lui-même peuvent nous accompagner tout du long de cette montée vers Pâques pour nous aider à cette conversion personnelle, pour que nous puissions vivre davantage dans cette espérance que le Christ est venu offrir au monde, pour que nous en soyons les témoins vivants et convaincants auprès de chacun de nos frères. Reprenons ces paroles. Il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Quelle est cette bonne nouvelle ? Tout l'Évangile en est la révélation. Saint Paul, dans la première lettre aux Corinthiens, l'exprime en ce qu'elle a d'essentiel. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, il a été mis au tombeau, il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Le cœur de l'Évangile, la bonne nouvelle du salut, c'est que le Christ a vaincu la mort, ainsi que le péché qui en est la racine. C'est que le Christ est ressuscité. Toute la vie du monde et chacune de nos vies sont désormais illuminées d'une lumière nouvelle, celle de la résurrection, c'est-à-dire celle de la victoire de l'amour de Dieu sur le mal. Par la grâce de notre baptême, nous avons déjà part à la résurrection du Christ, à la victoire de son amour, et nous pouvons vivre en nos cœurs de cette paix qu'il est venu offrir au monde. Le prophète Isaïe nous dit ensuite que c'est aux pauvres que cette bonne nouvelle est annoncée. Mais qui sont ces pauvres ? En parcourant toute la Bible, nous découvrons que ce sont tous ceux qui cherchent en Dieu seul leur secours, ceux qui savent lui rendre grâce pour tous ses dons. Ce sont ceux qui mettent totalement leur foi en lui, qui accueillent sa parole et la mettent en pratique.
La Vierge Marie est le modèle par excellence de ces pauvres, elle qui dit dans son Magnificat « Il s'est penché sur l'abaissement de sa servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. » Oui, en ce temps de carême, il nous faut entendre l'appel que le Seigneur nous adresse à nous tourner vers lui dans une vraie pauvreté de cœur, en mettant toute notre espérance en lui. Il nous appelle à nous nourrir de sa parole avec foi, en la lisant et en la méditant dans la prière, avec l'aide maternelle de la Vierge Marie. Nous pourrons découvrir alors plus profondément l'amour de Dieu pour chacun de nous, nous laisser transformer par cette parole qui est vivante et qui a le pouvoir de nous faire passer de la mort à la vie. Le prophète Isaïe, repris par Jésus, dit ensuite « Il m'a envoyé annoncer aux captifs leur délivrance ». Mais de quelle délivrance le Christ nous parle-t-il? Nous l'avons déjà vu, il ne s'agit pas d'une délivrance d'ordre temporel ou politique. Jésus lui-même nous révèle quel est le véritable esclavage, celui dont il est venu nous délivrer par sa croix et par sa résurrection. En vérité, nous dit-il, celui qui commet le péché est esclave. Ce qui fait de nous des esclaves, ce sont toutes ces chaînes que sont notre orgueil, notre égoïsme, nos convoitises, ces attitudes par lesquelles nous vivons centrés sur nous-mêmes et qui nous défigurent, nous empêchant d'accéder à la vérité de notre être dans l'amour. Dans la parabole du Fils prodigue, Jésus nous offre une illustration de cela. Ce fils croyait être libre en quittant la maison de son père et en dilapidant son héritage. Nous le savons, il s'est retrouvé en fait dans la situation de la plus grande misère, une situation de servitude. Voilà ce à quoi nous conduit toujours le péché qui réside dans le fait de se détourner de Dieu et de nos frères. C'est par le don gratuit de sa miséricorde que le Christ est venu nous délivrer, chacun d'entre nous, et cela quelle que soit notre histoire. Il est venu nous faire ainsi le don de cette vraie liberté qui consiste à vivre en communion dans l'amour avec notre Père du ciel et avec nos frères. Cette communion qui seule peut être source de paix et de joie. C'est bien à cette vraie liberté que le Fils prodigue accédera après s'être repenti et avoir fait l'expérience de la miséricorde de son Père, découvrant que tout ce qui appartient à celui-ci lui est offert gratuitement. Le bon larron dans l'Évangile selon saint Luc est une autre et magnifique illustration de la puissance de la miséricorde de Dieu. Cet homme, reconnaissant lui-même qu'il est un criminel, ne s'en tourne pas moins avec confiance vers Jésus, en lui demandant de se souvenir de lui quand il viendra dans son royaume. Nous connaissons la bouleversante réponse de Jésus. « Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » C'est aujourd'hui même que nous pouvons, nous aussi, nous offrir au don de cette miséricorde pour être libérés et transformés par elle. Par la grâce du sacrement de pénitence et de réconciliation, le Christ vient en effet offrir à chacun d'entre nous de pouvoir être délivré du poids de ses péchés et de vivre une vie nouvelle dans la lumière de son amour. Vos prêtres sont envoyés par le Christ pour vous communiquer cette grâce. N'hésitez pas à leur demander. Oui, ce temps de carême est un temps privilégié pour faire l'expérience de la miséricorde, de la réalité de cette libération que le Christ est venu nous offrir chaque jour. Délivrés du poids de nos péchés, habités par cette joie d'être réconciliés avec notre Père du ciel, nous nous découvrons alors envoyés par Jésus vers nos frères pour être auprès d'eux des témoins vivants et ardents de sa miséricorde. Alors que nous pouvons être tentés de nous décourager face à l'incroyance de nos contemporains et sans doute de bien de nos proches, rappelons-nous que le témoignage d'une authentique et profonde miséricorde, particulièrement envers les plus pauvres, a le réel pouvoir de toucher les cœurs et de conduire nos frères à une conversion de vie. En effet, ainsi que l'écrivait saint Jean-Paul II dans son encyclique « Dieu riche en miséricorde », la conversion à Dieu consiste toujours dans la découverte de sa miséricorde. Nous pouvons demander à la Vierge Marie, qui est la première à vivre de l'infinie miséricorde de Dieu, qu'elle nous aide en ce temps de carême à nous laisser renouveler par l'accueil de la miséricorde de Dieu et à être d'authentiques témoins de cette miséricorde.
Isaïe dit ensuite, « Il m'a envoyé redonner la vue aux aveugles. » De quelle cécité Jésus nous parle-t-il? Les évangiles nous rapportent que Jésus a certes rendu la vue à des aveugles, mais quand il l'a fait, c'était pour signifier qu'il était venu ouvrir les yeux de nos cœurs par le don de la foi. Par la foi, nous entrons en relation intime avec Dieu. Nous le reconnaissons comme étant notre Père, un Père infiniment bon et tout-puissant. Par la foi, nous découvrons que son amour est véritablement toujours à l'œuvre dans nos vies, dans la vie du monde, et cela par-delà l'apparente domination du mal. En effet, nous dit saint Paul, Dieu fait tout contribuer au bien de ceux qui l'aiment. Vivre dans la foi, en définitive, c'est vivre toute notre vie dans la lumière de la résurrection du Christ et dans la lumière de notre propre résurrection. Car nous avons déjà part à la résurrection du Christ. Au matin de Pâques, nous entendrons saint Paul dire aux Colossiens, « Frères, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. » Tout le temps de cette préparation à Pâques nous est offert pour que nous vivions davantage en ressuscité, pour que nous soyons ainsi auprès de chacun les témoins de la victoire de l'amour de Dieu sur le mal. Mais comment pouvons-nous faire, alors que chaque jour nous faisons si souvent l'expérience de notre faiblesse et de nos chutes? C'est vrai, par nous-mêmes, nous ne pouvons rien, mais le Christ lui-même ressuscité ne cesse de venir à notre aide en se donnant à nous dans son Eucharistie pour que nous lui soyons toujours plus unis, dans la foi et dans l'amour, pour que nous vivions toujours plus de la vie de la résurrection. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, nous dit-il, a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Comme il nous faut apprendre à vivre toujours plus profondément que le Christ nous fait de lui-même dans son Eucharistie. Par notre participation à la célébration de celle-ci, par notre adoration du Christ réellement présent en elle, nous donnons à Jésus la possibilité, ni plus ni moins, de nous transformer en lui. Comme saint Paul, nous pouvons alors dire « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Nous nous découvrons habités par cette paix que le Christ a communiquée à ses apôtres au soir de Pâques, quand il leur a dit « La paix soit avec vous ». Vivre ainsi de l'Eucharistie, c'est permettre au Christ d'ouvrir les yeux de nos cœurs d'une manière nouvelle à la réalité de sa présence au milieu de nous. Oui, demandons à la Vierge Marie qu'elle nous aide à vivre de l'Eucharistie, que celle-ci soit vraiment la source et le sommet de toute notre vie, comme elle l'est pour la vie de toute l'Église. Unis au Christ ressuscité, nous serons alors habités par une espérance inébranlable, cette espérance qui est celle dont tous les saints ont vécu et qui leur a permis de se dévouer sans compter et avec ardeur pour le service de leurs frères, pour l'annonce de l'Évangile. Nous pourrons ainsi aider nos frères à ouvrir les yeux de leur propre cœur à la réalité de l'amour de Dieu pour eux. Enfin, Isaïe nous dit qu'il est venu proclamer une année de grâce de la part du Seigneur. Accueillir la miséricorde du Seigneur, vivre toujours plus unis au Christ ressuscité qui se donne à nous dans sa parole et dans son Eucharistie, nous permet d'entendre d'une manière nouvelle cette autre parole que Jésus adresse au soir de Pâques. « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » En communion avec toute l'Église, le Christ nous envoie vers nos frères pour être les témoins de sa mort et de sa résurrection, les témoins de sa miséricorde. Alors que cette mission pourrait nous sembler au-delà de nos forces et que nous pourrions être tentés de penser qu'elle est impossible, le Christ ressuscité nous invite à l'espérance. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il nous dit encore, dans le monde vous avez à souffrir, mais gardez courage. Moi, je suis vainqueur du monde. Combien de personnes aujourd'hui ne sont-elles pas dans l'attente d'une parole, d'un geste qui les aide à se relever, à espérer et à poursuivre leur route? Si notre pape François nous envoie vers les pauvres, et nous savons que les formes de pauvreté sont très diverses, c'est parce que beaucoup d'entre eux sont dans l'attente de la révélation d'un amour
qui seul peut donner sens à leur vie. Le témoignage par la parole est toujours essentiel, indispensable, mais il ne peut porter son fruit qu'en étant accompagné par celui d'une authentique charité, celle que le Christ nous a manifestée par le don de sa vie sur la croix. C'est toujours le témoignage de cette charité, nous l'avons déjà dit, qui peut ouvrir les cœurs, une charité qui nous établit en attitude de sortie de nous-mêmes, qui nous fait aller vers nos frères, les accueillir, les accompagner. La charité vécue et manifestée est toujours source de vie et de résurrection. Saint Paul, dans sa lettre aux Galates, nous encourage en ce sens, avec cette parole que nous pouvons graver en nos cœurs. Ne nous lassons pas de faire le bien. En son temps viendra la récolte si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien à l'égard de tous, surtout de nos frères dans la foi. Très bonne montée vers Pâques à chacun.